vous voyez, depuis très longtemps, moi, c'est les sujets tabous que je prends très souvent. Là où personne ne parle, moi, je viens, je parle. Et vous êtes et c'est ce qui me plaît sur la plateforme. C'est-à-dire que les gens parlent sans état d'âme. Les gens parlent sans aucune arrière-pensée de copinage et autres là. Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Et comme on est en train de parler de la religion, et je tiens à informer toute la plateforme ici que mon grand-père, le père à mon père, a été un éminent guide religieux au temps colonial. Et lui-même, il était un guide religieux. Il faut imaginer dans les années 1800. Il était un guide religieux sous-régional. Et il avait, vous savez, le moyen de déplacement à l'époque, c'était les chevaux. Mon grand-père avait plusieurs chevaux, avec ses sofas. Partout où il passait, que ce soit le Libéria, que ce soit la Gambie, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, mon grand-père prêchait partout. Par confidentialité, je ne dirais pas où se trouve sa tombe. Mais sa tombe se trouve devant la grande mosquée d'une ville de l'intérieur jusqu'à présent. Et frère, un guide religieux, un musulman qui a la foi, qui est un leader religieux, qui est un guide religieux. N'oublions pas, comme quelqu'un avait parlé des colons, dans le temps colonial, malgré la puissance de feu des hommes blancs, ils passaient soit par les guides religieux, soit par les chefs de communauté, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les chefs traditionnels. Et tous les gouverneurs, dans tous les pays où mon grand-père passait, c'est les gouverneurs blancs qui venaient vers lui. C'est ça on dit en malinké, c'est-à-dire que Dieu l'a soudra. C'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelle en malinké Noroya, c'est-à-dire qu'il avait une clarté, que quand tu le voyais, tu savais que celui-là, c'était pas n'importe qui. Et clairement, un guide religieux, un musulman, soit disant un imam, qui a la foi, qui connaît le Coran, n'a pas peur de quoi que ce soit. Il n'était pas encore né, mais les témoignages que certaines personnes, les dignitaires de cette ville-là nous faisaient. Mon grand-père, au cours de la prière de 5 h du matin, on lui a lancé un sort qu'on appelle la maladie Koroti. Et le Koroti est rentré dans le corps de mon grand-père. Si je mens, que tout ce que je cherche dans cette vie, que Dieu ne me donne pas, selon l'explication des dignitaires, des personnes qui ne s'amusaient pas avec des dignités, les personnes qui ne suivaient pas les gens par la gourmandise pour obtenir quelque chose. Il a senti qu'un sort lui avait été lancé. Il a continué la prière et après la prière, il est rentré à la maison. Le sort s'est dispersé dans son corps et c'est devenu comme furon. Il a fait des sourates, ça a été percé, il a pris l'eau bénite et il a nettoyé. Et après, il est parti encore à la prière. Ceux qui l'ont fait sont revenus vers lui pour lui demander pardon. La croyance, là, ça ne s'achète pas. La foi, là, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que l'éducation religieuse, c'est depuis à bas âge. Moi, je voyais, je n'ai pas vu mon grand-père, mais mon père est décédé quand j'étais très jeune. Mais mes tantes, ma mère, je les voyais toujours prier. Elles avaient toujours les kassangués. C'est-à-dire que le seul corps enseveli, le corps, lorsque tu meurs, c'est religieux, c'est faux religieux aujourd'hui là que tu vois. Il y a combien de personnes que tu verras? Va fouiller les sacs de voyage. Si au cours de leur déplacement, s'il y a le kassangué dedans, si 100, peut-être que tu te verras 10. Mais
m'étonne aujourd'hui qu'on parle de l'organisation de l'âge, et là encore, tout le monde n'est pas parfait. Et le frère qui vient de partir, ce n'est pas une honte. Et on ne va pas arrêter de parler, et personne n'arrêtera de parler de ça, le frère. Excuse-moi, je comprends ton amertume, mais quand tu caches la mauvaise éducation de ton enfant, mais tôt ou tard, quand il va sortir dehors, on saura que c'est un enfant mal élevé, c'est un enfant mal éduqué, c'est un enfant effronté. Quand quelque chose est versé sur la place publique, on ne peut plus le cacher. Il faut que les gens sachent que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas à l'ordre du tout de la communauté musulmane. Mais voilà pourquoi je suis un peu étonné. Père à son âme, Cheikh Aboubakary Fofana, je dis très bien que nul n'est parfait. Peut-être qu'à son temps ça existait, mais pas ces deux ordres aujourd'hui. À son temps, Cheikh Aboubakary Fofana, tous les musulmans partaient à la Mecque. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, dans le temps de celui qui l'a remplacé maintenant, je ne sais pas si c'est Traoré Diakité, mais il a fait un sermon devant toute la classe gouvernementale, y compris le président de la République, en parlant de cette corruption, où il a dit cette parole. Et je répète mot par mot ce qu'il a dit ce jour-là. Je crois que c'est l'imam Diakité, qui est actuellement le président du COSIM. N'oublions pas aussi qu'il y a plusieurs associations musulmanes en Côte d'Ivoire. Mais ça m'étonnerait que c'est le COSIM, parce qu'ils ont deux entités. Il y a une association que Idrissa Koudous dirigeait, et il y a l'autre aujourd'hui qui est le Conseil supérieur des imams que Cheikh Aboubakary dirigeait. Mais c'était des palabres à ne pas finir. Mais c'était une honte. Parce que Babo Laurent, tout simplement, était passé par là. Mais le nom Diakité a dit devant tout le gouvernement, y compris le président Alassane Ouattara, à la mosquée de la Riviera Golfe, qu'il ne faudrait pas que ces dirigeants croient que l'islam a besoin de leur argent illicite. Que vos contrats que vous signez, les 10% là, que l'islam n'a pas besoin de ça. Que ne croyez pas que quand vous allez prendre cet argent illicite, faire partie des gens à la Mecque ou venir donner à certains dirigeants que l'islam n'a pas besoin de ça. C'est vrai, on parle de la religion musulmane, mais je ne crois pas. Le Conseil supérieur des imams, la CNI est là aussi, n'est pas dissoute. Mais voilà pourquoi il y a toujours ce genre de cafouillage-là. Je ne crois pas que l'imam Diakité va accepter tout, excusez-moi du mot, tout ce bordel qui est en train de se faire aujourd'hui dans l'organisation du Hajj. Mais si c'est le cas, mais qu'il convoque, qu'il y a une table ronde, et que tous les fautifs, mais ça a commencé depuis le temps de Koudous, et là, cette année-là même, il n'y a même pas eu de pèlerinage à cause de la magouille. Ça, à ce moment, c'est Idriss Koudous qui était considéré comme le chef de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Ça a commencé par Idriss Koudous. Je crois que c'était en 2006, où il n'y a même pas eu du tout de pèlerins qui ont décollé de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas certaines organisations privées qui sont passées par des mécanismes en faisant des transits dans certains pays du Maghreb pour aller faire leur pèlerinage. Mais officiellement en Côte d'Ivoire, cette année, il n'y a pas eu de pèlerinage en Côte d'Ivoire à cause de la magouille. Et cela vient de se passer l'année passée. On ne nous a pas dit clairement, c'est 2000 et quelques pèlerins
qui n'ont pas pu aller à la Mecque, j'étais dans quel bord? Quelle est l'association islamique qui avait pris leur argent et ils n'ont pas pu voyager? C'est pour quelle raison ils n'ont pas pu voyager? Parce que c'est un travail mathématique. On a 400 personnes qui doivent partir à la Mecque. Donc, normalement, toutes ces 400 personnes-là, il y a des avions qui doivent venir les chercher pour partir. Et malheureusement, ce qui s'est passé l'année passée, quand ces pèlerins n'ont pas pu, puisque l'embarquement s'est fait à partir de la mosquée de la Riviera Golfe, ce n'est plus la cacophonie comme avant, quand les pèlerins partaient à la Mecque, c'est tout le quartier avec les bakas et autres qui se déversaient à l'aéroport. Et pour l'organisation, c'est pourquoi j'ai salué Cheikh Aïma Foufana Père à son âme, qui est venu pour mettre de l'ordre. Que maintenant, avant que les gens ne partent à la Mecque, aucune personne ne va se déplacer pour aller à l'aéroport, pour aller envahir l'aéroport. Tout le monde vient accompagner ses parents à la mosquée de la Riviera Golfe et il y a les cas qui seront là pour les envoyer directement à l'aéroport. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui ne marche pas? Le frère vient de parler, c'est oui, le frère, ça fait honte. C'est parce que ça fait tellement honte que nous devons en parler. Ce n'est même pas l'honneur de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est plus organisé aujourd'hui que le gouvernement, avec l'appui de son excellence Alassane Ouattara, toutes les faveurs que le président Alassane Ouattara a mis aujourd'hui à la disposition des pèlerins ivoiriens, ils ne peuvent même pas envier les pèlerins américains. La plus forte raison d'un autre pays de la sous-région. Avant, les autres pays de la sous-région, comme le Sénégal, organisaient mieux le Hajj que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a surpassé tous ces pays considérés comme les pays musulmans. Le Hajj aujourd'hui au Mali, c'est 4 millions. En Côte d'Ivoire, il paraît que c'est 2,5 millions. Avec toutes les commodités qui vont avec. Mais tu verras que les Maliens qui payent 4 millions pour aller à la Mecque à partir de Bamako ne sont pas dans les meilleures conditions comme les Ivoiriens. Il n'y a pas un pèlerin aujourd'hui qui va à la Mecque où il va venir se plaindre dans les conditions dans lesquelles ils sont hébergés, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Il n'y en a plus, tellement que l'État a mis les moyens. Mais maintenant, le reste là, ce sont ces vagabonds qui se cachent dans les soutanes, dans les boubous. Et quand tu les vois, ils te disent salam alaikum. Ces gens-là, quand ils te disent salam alaikum, ne répondez pas. C'est des mécréants. Personne n'a peur de Dieu aujourd'hui. Là où même là, quand ils te parlent de la Mecque, est-ce que c'est eux aujourd'hui qui viennent mettre la magouille à la recherche de la bénédiction et de la foi des musulmans? Mais vous êtes une honte. Ceux qui se comportent de la sorte, vous n'êtes pas dignes. Et vous serez dénoncés. On va continuer à vous dénoncer. Jusqu'à ce que justice soit faite. Parce qu'en plus de la dénonciation, vous devez partir en prison. Parce que vous êtes tout simplement des mécréants. Vous êtes plus que le Satan. Vous êtes plus que le diable. Bande de vauriens. Bande de nullards. Bande d'inconscients et immoraux. Bande d'inhumains. C'est pourquoi tu vois, comme tu le disais, la majorité de ceux qui se comportent ainsi, leurs descendants sont toujours des drogués ou alors, excusez-moi, des prostituées. On vous a forcé. Celui qui sait lire le Coran, on l'appelle imam. Vagabond. Tu n'es pas imam, tu es un voleur, tu es un mécréant. Et ils sont pleins comme ça dans les rues d'Abidjan. Et c'est dans tous les domaines. Et personne ne veut frapper du poing sur la table. Et vous faites honneur à qui? Mais vous êtes un malheur pour vous-même.
Parce que vous-même, là, si vous connaissez la puissance du Coran, la puissance des sourates, la puissance des versets, vous n'allez pas vous amuser avec quelqu'un qui va aller dire là, il a la Muhammad Rasulullah. Après, vous allez venir prendre le Coran. Et que tu as bien fait ouais, que ce sujet soit mis sur la table bien avant. Et c'est la période, c'est le bon moment. Il faut comprendre, tellement qu'ils ont connu le président Alassane Ouattara, qu'il ne peut même pas en parler. Quand on dit musulman là, les gens confondent l'ethnie à la religion. Quand on dit musulman, ce n'est pas seulement des Malinqués. Hein. Il y a toutes les ethnies qui sont musulmanes en Côte d'Ivoire. Certes, il y a certains qui sont plus nombreux que d'autres. Il y a certains même qui ont quitté la France, qui ont quitté les États-Unis pour dire qu'ils vont aller faire le pèlerin dans leur pays. Cela a été régalé. Aux États-Unis, ici, d'après mes informations, c'est 8 000 $ par personne. Je ne sais pas combien ça coûte en France. Et vous pensez ouais, que ça va continuer? Et vous pensez ouais, que les gens vont se taire? Personne ne va se taire. Et on va continuer à dénoncer jusqu'à ce que le président mette ses voyous de soi-disant de l'organisation là en prison. Ils doivent partir à la Maka avant que la colère de Dieu ne les frappe. Mais ça fait honte. Et après, on dira ouais, que le président Alassane, lui-même, il est musulman, et puis c'est sur son pouvoir que les musulmans sont en train de faire la magouille. À chaque fois, vous essayez de rabaisser le monsieur. À chaque fois, vous essayez de le rabaisser. Alors que vous-même, qui sont certains types de religieux, quand vous partez à la Mecque, quand le président lui-même va à la Mecque, vous voyez, avec tous les honneurs, même le roi. Vous avez vu combien de chefs d'État africains rentrés dans la Kaaba? Vous avez vu combien de chefs d'État africains avec le roi de l'Arabie Saoudite? Mais quand le président s'en va à la Mecque, ou quand il va pour des visites d'État, regardez avec tous les honneurs qu'il a accueillis, et que c'est lui dans son pays, que ceux qui sont censés à organiser, et Allah, il a la bombe de l'Islam, mais vous n'avez plus peur de Dieu. Mais tous ceux qui s'amusent à rentrer dans ce jeu-là, mais quand vous allez finir de faire ces magouilles, le jour que vous allez prendre le Coran pour l'ouvrir, que la colère de Dieu vous rend aveugle. Amen. Parce que vous êtes plus que des mécréants. La colère de Dieu, là, c'est un peu. C'est pas un coup. Vous avez vu comment Idriss Koudis il est mort dans l'anonymat total. Idriss Koudis est mort dans l'anonymat total. On ne joue pas avec Dieu. Et on ne peut jamais jouer avec Dieu. Et on ne fait pas le double jeu avec Dieu. Parce que le souffle de vie que nous avons, personne n'a le contrôle de ce souffle de vie. Vous n'avez pas peur de Dieu. Et Claire, tu avais dit quelque chose qui est très important. Un vrai imam, ne garde pas la nourriture. Il le distribue toujours aux désœuvrés. Mais c'est sûr, aujourd'hui, quand on leur donne des dons pour donner aux plus pauvres, ils gardent ça par devers eux. D'après ce que mes parents nous ont dit, quand mon grand-père vivait, quand tu viens le saluer, et qu'il y a quelqu'un qui vient lui donner un don, quand
Quand la personne s'en va, toi qui étais là, à ce banc-là, en passant, il prend ça, il te donne, et puis toi, tu t'en vas avec. Quand mon grand-père était encore en vie, c'était la cloche, comme le fer qu'on tape, quand on était encore à l'école primaire, le fer qu'on tape quand il est l'heure de manger, c'est ça qu'on tapait pour que les gens viennent pour manger. Et c'est pourquoi quand je parle de la Côte d'Ivoire d'ici, libre dans la tête. Parce que j'ai les frères Yacouba, j'ai les frères Baoulé, j'ai les frères Bété, j'ai les frères Agni. C'est vrai que toutes les élites de la Côte d'Ivoire se trouvent dans ma famille. C'est pourquoi, quand je parle d'un homme politique, je le prends directement par son nom. Mais nous allons lancer un appel à l'imam Diakité, qui est actuellement le président du COSIM. Il faudrait voir qu'ils mettent de l'ordre, quelle que soit la manière. Parce que c'est un d'honneur. Nous voyons les vidéos qui traînent sur Facebook concernant cette organisation de Hajj. Il faudrait voir qu'ils s'en saisissent. Ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Mon frère et frère, voilà ce que je voulais dire un peu ce soir concernant le Hajj en Côte d'Ivoire. Cher René, merci beaucoup. Et c'est de telles voix que nous souhaiterions entendre pour combattre le mal. Et vous êtes parti du passé en prenant un exemple même de votre propre vécu, votre grand-père, qui a été un homme de Dieu, qui a été un homme saint, qui a été un homme correct. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez parler de lui avec fierté. Et il faut que les dirigeants, et vous avez aussi parlé de l'imam Koné Koudous, qui a trahi la communauté musulmane et qui s'est mis au service des bédiers pour faire du mal à ses propres frères musulmans. Mais il a fini dans la déchéance la plus totale. Ça, c'est le premier signe du fait que il ne sera peut-être pas en harmonie avec Dieu, ni avec sa conscience. Et que les guides religieux d'aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas le courage de trahir vos militants pour vous mettre du côté d'un homme politique. Mais actuellement, tout porte à croire que vous avez trahi tous ces musulmans aujourd'hui qui n'ont pas pu faire le Hajj. Tant que la vie est là, certainement que vous pourriez vous corriger. Mais il aurait été mieux que vous sortiez à l'instant même pour donner de la voix. Parce que c'est en ce moment-là qu'on pouvait corriger la situation. Celui qui couvre un malfaiteur pendant que le mal se passe est pire que le malfaiteur lui-même. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec la posture des dignitaires musulmans qui aujourd'hui font semblant de ne pas voir la réalité. Pourquoi différer un malheur qui se passe aujourd'hui alors qu'en résolvant le problème aujourd'hui, ça va nous aider à aller plus loin. J'allais vous dire vraiment merci beaucoup et vous souhaiter une excellente soirée. Merci, éclaireur. Okay. Et je suis là, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème, cher ami. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup.